Ok, aujourd'hui nous parlons de tes trainings d'expression émotionnelle en tant qu'acteur de cinéma. C'est juste une description, cette vidéo c'est juste une description basique euh, de tes trainings d'expression émotionnelle. C'est quoi en fait? C'est quoi cette section-ci, cette section de training? Ça sera en fait, ici on va couvrir euh, tes trainings d'aptitude. C'est-à-dire que comment tu t'entraînes pour être capable de d'émotionnellement exprimer sur le plan physique et sur le plan aussi intérieur euh, une émotion. Maintenant, ce n'est pas toi l'acteur, ce n'est pas toi la personne, c'est plutôt toi en tant que dans le personnage. Donc quand tu t'apprêtes à jouer un rôle de film, et après avoir fait tes travaux, tes trainings, c'est pour ça qu'on a les trainings de l'acteur de cinéma, donc les trainings que tu vas faire. Et ces trainings-là vont te permettre, ces trainings d'expression émotionnelle vont te permettre de faire tes devoirs quand tu reçois un rôle pour un personnage, peu importe le rôle, le style de rôle. Donc quand tu reçois le rôle, comment tu fais les choix? Quels sont les choix que tu fais par rapport à la façon dont il exprime son émotion, c'est le personnage, il exprime ses émotions physiques et intérieures. Donc, ces exercices, ces trainings que tu vas faire, il y aura des notes que tu vas prendre et tout ça. Ça va te permettre de voir en fonction de ce que le scénario dit. Déjà, le scénario te donne beaucoup d'informations sur certaines situations. Il était émotionné, il s'est mis à pleurer, ou bien il s'est fâché, il s'est mis en colère, ou bien il était dans la joie, ou il était dans la peur. Voilà. En lisant, tu vas comprendre quelle est l'émotion ici. Maintenant, parfois certains scripts disent comment il a réagi. Il s'est levé, il a peut-être mis ses mains sur les hanches, il s'est levé, il marchait et il a fermé la porte, il a claqué la porte, ou bien voilà, parfois certains scénarios te donnent des directives un peu sur, voilà, le comportement et l'expression émotionnelle que ton personnage a. C'est bien, ne les change pas. Quand le script ou le scénario te le donne, c'est bon. Tu construis seulement sur ça. Maintenant, il y a des scripts ou des scénarios où parfois il n'y a pas ces informations-là. Et ça sera là où les trainings que tu vas faire, tu vas maintenant être capable de chercher quelles sont les possibles expressions émotionnelles que je peux attacher à ce comportement, à cette émotion qu'il a ici, ou bien qu'elle a ici pour les actrices. Et ce sera l'objet de ce training-ci. Donc, c'est très important. Ça va t'aider c'est un peu comme un travail préfet qui va t'aider lorsqu'il faudra performer ou lorsqu'il faudra commencer à travailler dans les rôles de personnages de films pour ce genre de choses, donc, ou de scènes de films. Donc, c'est une section de training très, 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 très importante. Euh, donc, l'objectif, c'est de travailler sur les différentes possibilités d'expression émotionnelle. Toutes différentes possibilités, qu'elles soient humaines, animales, plantes, objets, peu importe. Quand il s'agit des plantes, animaux, tout ça, ça va être la profondeur de différents acteurs la capacité d'observer un animal ou bien une plante quand le vent passe ou bien comment elle bouge, comment elle est formée, ou bien un objet et tout ça. Et créativement, imaginez comment il peut adapter à quel style d'expression ça peut être. Et quand on parle d'expression émotionnelle, c'est corporel. Donc, c'est quel membre du corps qui bouge? C'est quelle partie du corps qui réagit? C'est les yeux, c'est le bras, c'est le doigt, c'est quoi? C'est le pied, les jambes, voilà. Donc, ça sera ça, ce training. Maintenant, la question sera aussi de maintenir à toi, comme on a fait avec le comme on a fait avec le, le training de voix, ça sera de maintenir de trouver le moyen, on va t'aider par rapport à maintenir ta façon à toi, personnellement, comment toi tu as tes expressions émotionnelles. Tu vas même voir que ça ne va même pas déranger. La façon dont on va travailler, ça ne va pas déranger. Ça sera vraiment une façon décortiquée d'approcher ça. Ça ne va pas déranger. Donc, ça sera comme porter un costume. C'est un peu comme si, pour porter un costume, tu viens, tu le portes directement. Après, tu l'enlèves. Est-ce que quand tu l'enlèves, le costume, tu as envie de porter le costume? Peut-être. Ou peut-être pas. Maintenant, si tu portes... Oui, par exemple, tu dis que c'est ton costume. Est-ce que quand tu l'enlèves, est-ce que c'est ton costume? Techniquement, non. Mais si tu te sens tellement confortable à l'intérieur, tu peux dire que ouais, c'est ton costume. Mais non, si c'est quelque chose où, avant de porter le costume, le costume n'existe pas. Tu sais, tu t'es assis avec un tailleur. Vous avez réfléchi sur le style de costume que ça va être. Vous avez discuté avant même avant d'aller acheter le tissu.
Vous allez discuter sur le tissu. Quel style de tissu? Pourquoi ce tissu? Tous ces détails de questions. Vous partagez le tissu. Comment on va coudre? Pourquoi on doit coudre? Quel fil on doit utiliser? Comment on va, quelle machine on doit utiliser? Comment on va ceci? C'est-à-dire un degré de détail que quand finalement, après toutes ces questions, des masses, c'est peut-être plus de 100 questions. Quand finalement tu portes le costume, quand tu l'enlèves, bon, bien sûr, tu peux, c'est quand un costume, mais si c'était pour quelqu'un, par exemple, si c'est le costume de quelqu'un, quand tu l'enlèves, tu n'es pas vraiment, tu es connecté par rapport au fait que tu es fier d'avoir participé à porter ce costume. Mais ça ne veut pas dire que forcément tu vas vouloir t'habiller en costume. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. Et ça va aller pour tous les trainings du guide. Tous les trainings. J'avais à parler de ça. Ça va être pour tous les trainings. C'est comme ça que ça va se passer. Les habits, le training moral, psychologique, quoi d'autre, physique. Tout le reste des trainings, ça va être comme ça. Ok? Maintenant, parlons brièvement de cette section-ci, tes expressions émotionnelles à toi, corporelles. Bien sûr, ça sera, j'ai mis corporel, mais ça sera corporel et intérieur. Parce qu'il y a le corporel dans le mouvement et ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire l'interne. On parlera de ça aussi. Et ta manière à toi d'être. Et bien sûr, le support de la pollution. Il faut que tu comprennes, comme j'ai dit, je viens de mentionner un peu ça brièvement. Certaines personnes s'inquiètent souvent quand ils voient certains films que, oh, il ne faut pas faire des trucs comme des blancs. Parce que j'avais fait des petits trucs courts-métrages avant. Et j'avais l'air un peu américain et tout ça, les machins. Mais c'était les Camerounais, notre manière de ne pas être Camerounais. Sauf que la façon dont on était habillés comme des policiers, c'était un peu comme les SWAT américains. Et certaines personnes m'ont dit, ils ont aimé le petit court-métrage, mais ils ont dit que ça fait un peu trop, c'est pas camerounais. Même comme tout ce qu'on faisait était camerounais, la façon dont on parlait, sauf que le comportement sur le plan policier, quand on agissait dans le court-métrage, c'était vraiment, comme je voyais, je pensais pourquoi on bouge comme ça, pourquoi la police bouge comme ça quand ils viennent arrêter ce gars, ce machin dans le court-métrage. Donc certaines personnes quand même ont dit que c'est bien, mais il faut faire les trucs du pays, il faut faire les trucs qui sont un peu pays. Je leur ai fait comprendre qu'écoutez, il y a un comportement qui est cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a le côté cinématographique du film, il y a le côté d'expression émotionnelle, personnelle que tu as, que c'est comme ça que tu es émotionnellement. Peut-être tu n'es pas quelqu'un qui pleure, tu es un homme mais tu n'es pas un gars qui aime pleurer, tu ne pleures jamais. Mais dans une scène de film, tu joues un film où ton personnage pleure dans deux scènes, dans deux différentes scènes dans le film. Bon, tu fais comment? Or, émotionnellement, un film, c'est l'émotion. Les gens connectent avec l'émotion. Quand tu veux voir un film, quand tu dis, oh, le film était un bon film, crois-moi, c'était un film où il y avait de l'émotion. Même si c'est des films d'action où on tape les gens, tout ça. Taper les gens, quand tu reçois le coup de poing, si la personne qui reçoit le coup de poing n'agit pas vraiment comme quelqu'un qui a mal, on va dire, dis donc, ça c'est des faux, tout ça. C'est pas comment c'est même faux, ça look faux. Ou bien celui qui donne le coup de poing, quand il est énervé et tout ça. Donc, tu dois présenter les émotions. Maintenant, est-ce que c'est que tu ressens les émotions là? Pas forcément. Il y a différentes façons de travailler où tu les ressens, ou tu ne les ressens pas, mais tu as des aptitudes qui présentent ça comme si tu les ressentais. C'est ça, c'est training. Et c'est de ça qu'il est question, les expressions émotionnelles. Il y a certaines expressions que tu ne pourras, que peut-être personnellement, tu n'aimes pas faire, tu ne fais pas, ça ne fait pas partie de ta personnalité. Je ne cherche pas de changer ça. Personne ne sait changer ça. Il faut même que tu gardes ça. Le but est que tu comprennes comment faire des trainings pour être capable d'avoir donc des aptitudes qui te permettent de présenter des émotions qui ne sont peut-être pas ce que tu utilises dans ta vie personnelle, mais au moins pour que tu puisses jouer, présenter des personnages et qui soient réels à l'écran. C'est ça l'objectif. Et que ce soit, voilà un peu l'objectif complet de ces trainings de guide. Parce qu'au Cameroun, vous connaissez mes frères camerounais. Bon, c'est aussi pour mes frères africains, mais beaucoup au Cameroun, on a nos comportements. Il y a le comportement camerounais global et il y a les comportements des Camerounais. Quand tu entends souvent qu'on dit que mon frère il est Camerounais, le gars c'est comme ça, la femme c'est comme ça, on a ça. Donc tu auras des films où ces comportements-là seront à l'écran. Le réalisateur veut que c'est ça l'histoire, qu'on parle comme ça, qu'on dise et ça va matcher peut-être avec ta façon dont tu es dans la vie. Mais il y aura des films aussi où ça ne sera pas exactement comme ça. Mais ça sera toujours camerounais. Parce que c'est le Cameroun. On n'a pas fait un film où tout le monde parle, oh, tu sais, machin, ou bien, yeah, man, I tell you, man, dog, you know what I'm saying, like this thing, like. On ne peut pas faire un film, tout le monde parle comme ça. C'est un film camerounais. Donc, il faut que tu comprennes un peu, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Et pour cela, bien sûr, comme j'ai dit,
Tu te rappelles dans la vidéo précédente où je parlais de la voix, dans le training de voix, quand j'aime la vidéo précédente, dans la vidéo de training de voix, quand on a parlé du support de la production, ça va s'appliquer pour tous les trainings. Je mentionne ça ici une dernière fois sur ce training d'expression émotionnelle, mais je ne veux plus mentionner ça dans la liste, dans le reste des trainings qu'on va parler. Il faut que tu comprennes que le support de la production, c'est-à-dire le make-up, c'est-à-dire les cheveux, le make-up, les habits, c'est-à-dire le costume. Les costumes, c'est-à-dire, costume, c'est pas le costume que la veste. Le costume, c'est-à-dire c'est les habits de vestimentaire du personnage. Les artistes, le décor, la création du plateau 7, l'habillage du plateau 7, les peintures du plateau 7, l'habillage, c'est-à-dire que les décorations, comment ça sera. Tout ce monde, la musique, l'éclairage du cinématographeur, la direction de comment le réalisateur va te filmer, le montage, la musique, le bruitage et tous ces éléments-là, c'est ça qui va augmenter encore et supporter encore ton expression émotionnelle. Donc tu n'es pas seul seulement à faire un truc mais il faut que je fasse un bon job. Donne seulement le meilleur de ce que tu peux dans les performances quand tu es dans une scène de film ou un film. Et pour cela, il faut que tu traînes et tu aies la meilleure possible, tu puisses avoir les meilleures possibles performances. C'est tout. Le reste aussi, il y a le support de la production. Et ça sera pour tous les autres trainings. Rappelle-toi, parce que j'ai pu mentionner ça dans la suite des autres trainings. J'ai pu mentionner ça, j'ai dit ça quand je parlais du training des voix. Et maintenant, je mentionne encore, je répète encore ça dans le training des expressions émotionnelles. Mais après, je ne vais plus mentionner ça. Il faut que tu comprennes que tous ces trainings que tu vas faire, c'est bien, va à fond, mais il y a aussi un support qui va t'aider. Il y aura les jours, peut-être, tu n'es émotionnellement, ce n'est pas vraiment ça. Tu as quand même fait quelque chose. Et puis, tu vois que quand on ajoute peut-être la musique, l'éclairage du cinématographeur, la direction de comment le réalisateur a filmé ça et tout ça, mais c'est comme si c'était même plus émotionnel que quand tu n'étais pas alors que tu n'étais pas émotionnel. Mais à l'écran, ça look comme si c'est la magie de l'émotionnel seulement, sur le plan expression émotionnelle. Donc, il faut que tu aies confiance au support de production, surtout bien sûr quand c'est des bonnes productions bien faites, ce genre de choses. Mais il faut, voilà, ce genre de choses. Donc, maintenant, en ce qui concerne le matériel nécessaire pour ton training, une fois de plus, ça va être, je n'aurais pu répéter ça va être pour tous les autres trainings. Tous les autres trainings. C'est exactement la même chose que quand on parlait du training des voix. Il te faut un bloc-notes pour ce training-ci. Tu vas même voir que même dans le training, pour certains travaux, tu vas réaliser qu'il te faut encore d'autres mini-blocs notes pour certaines sections dans certains trainings. Mais il te faut ne serait-ce que de base un bloc-notes ou un cahier vraiment colossal pour chaque training. Je répète, pour chaque training, je ne vais plus mentionner ça. Le nécessaire pour le reste des trainings. Ça, c'est pour tout le reste des trainings. Il te faut un bloc-notes pour chaque training. Voilà, bloc-notes, quoi d'autre, il te faut, c'est comme dans l'autre vidéo des voix, il te faut un mini miroir. Bon, on a parlé du miroir déjà, je pense, dans ton espace de travail. J'ai expliqué que pour le moment, tu n'es pas obligé d'avoir un mini miroir pour le moment parce que voilà, j'ai expliqué les détails. Va regarder la vidéo quand je parle de ton espace de travail. Pour le moment, tu peux bien avoir un mini miroir. Tu as seulement besoin de ton espace de travail, un mur, voilà. Un téléphone portable, par contre, si tu peux te en procurer, avoir un téléphone portable, c'est bien. Dans les débuts du training, on ne va pas travailler le téléphone au début, mais on va inclure ça après, juste après. Parce que c'est d'abord important de travailler sans le téléphone et prendre les notes pour que ton subconscient travaille. Ta réflexion travaille par rapport à, ok, sans l'aide de l'outil téléphone. Parce que c'est facile de te filmer et venir regarder. Mais est-ce que tu dois être capable de faire ça et ressentir ta performance seul, sans rien d'autre, sans miroir, sans machin. Et après, maintenant, tu viens... Pardon. Après, maintenant, tu notes ça. Et quand tu commences à, pas masteriser, mais quand tu commences à être confortable, après, maintenant, tu prends un téléphone Android, tu peux maintenant te filmer. Là, tu es un peu plus confortable. Voilà. Donc, ça sera important. Là, c'est exprès pour que tu te concentres à fond. Là, tu n'as pas besoin de te voir, tu n'as pas besoin de revoir après comment tu fais. Non, là, tu es à fond complètement. Et tu prends tes notes. Et après, on travaille le téléphone Android, où tu peux revoir. Et après, donc, tu maîtrises déjà ça, tu peux maintenant utiliser le miroir. J'ai expliqué pourquoi le miroir, pourquoi pas le miroir maintenant. J'ai expliqué ça déjà. Donc, dans la vidéo, ton espace de travail, on va regarder ça. Et tu auras besoin d'un bic et un crayon. Un bic ou un crayon, quelque chose pour écrire. C'est-à-dire que voilà, bloc-notes, quelque chose pour écrire. Voilà les informations que tu auras, c'est les mêmes. Et je répète encore, c'est pour tout le reste des trainings. Tout le reste des trainings. Je vais plus parler des nécessaires.
Normalement, j'aurais dû faire une vidéo au début, avant les trainings, où je parlais, où j'expliquais le nécessaire dont tu auras besoin. Comme ça inclut seulement tout. Et je fais seulement la description basique. Mais ce sera pour tout le reste des trainings. Le nécessaire, ça sera ça. Voilà, ok? Bon, je crois qu'on a terminé avec cette vidéo. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Continue à t'améliorer dans ta carrière. Continue à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se revoit cette section de tes trainings d'expression émotionnelle d'acteur de cinéma, ce sera par rapport à créer tes fichiers de training d'expression émotionnelle dans tes clés USB et tes disques durs ou ton disque dur. On a fait la même chose avec le training de voix. Maintenant, ça sera autour du training des expressions émotionnelles. On va faire comme ça, pardon, on va faire comme ça avec tout le reste des trainings. C'est-à-dire que s'il y a des fichiers qu'il faut créer, parce qu'une fois qu'on termine les fichiers là, avec les dossiers, les fichiers, les documents, tout ça, pour chacun des trainings là, après on commence le travail. Après on commence les trainings. On commence. Donc, voilà, c'est doucement, on a encore l'essentiel, les trainings sensuels, physiques, émotionnels, psychologiques, moral, les trainings d'apparence, les trainings de texte scénario, le training des figurants, analyse et étude des personnages, présentation du personnage en caméra, scène de film, performance, des idées. Voilà, ça c'est les performances déjà. Les castings, les rôles de personnages, double body, body double, c'est-à-dire les stunt double. Voilà. Et puis les standing. On parlera de ces expressions-là plus tard. Mais on avance doucement, doucement. Okay? Une fois qu'on termine de présenter, on fait la description. Je ne vais plus parler du matériel nécessaire. Je vais seulement parler de la description, te donner une brève description de quoi il est question. Parce que c'est un guide. Si quelqu'un prend la vidéo, à un moment donné, il tombe sur la vidéo au hasard comme ça, sur ça, il faut qu'il sache qu'il ait une vidéo de la description de quoi il est question sur cette section-là. Donc c'est important qu'on fasse la description, page description de chacune de ces trainings-là. Et après, si c'est nécessaire, on va faire le travail de création des fichiers. Mais pour la prochaine vidéo de la section training des expressions émotionnelles en tant qu'acteur de cinéma, on va créer des fichiers de training d'expression émotionnelle dans tes clés USB ou ton disque dur. Okay? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.